Le musée des Arts et Traditions du Gabon devrait ouvrir ses portes d'ici à la fin de l'année. Et le ministre de la Culture espère bien que ces vitrines, encore vides, accueilleront bientôt des centaines d'œuvres pour l'instant exposées en France. Au siège de l'UNESCO, nous avions indiqué que si la France refusait ces restitutions, elle tomberait fatalement dans la question des biens mal acquis. Et donc nous pensons que ces œuvres doivent être restituées, quitte à ce qu'il y ait une coopération pour faciliter leur circulation. Le rapport Savoie-Sarr préconise la restitution d'au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne, des œuvres acquises pendant la colonisation. Plus des 2/3 d'entre elles se trouvent au musée du Quai Branly à Paris. Ce rapport, la présidente de la Fondation Zinsou le qualifie d'historique. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation, et la colonisation a effacé notre histoire. Et donc là, tout à coup, le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Le principe même de ces restitutions, c'est le président Macron qui l'avait porté il y a 1 an à Ouagadougou. Et si le rapport Savoie-Sarr qui l'a commandé recommande la restitution des seules œuvres détenues par les musées publics français, les collectionneurs privés s'inquiètent. Il ne faut pas que cette décision politique puisse avoir de répercussions sur les particuliers, sur les collectionneurs et sur les collections qui se sont constituées depuis des années dans le parfait cadre de la loi. On ne peut pas revenir sur 100 ans d'histoire. C'est parce qu'en 1900, Picasso, Derain, Apollinaire, Éluard, Breton se sont intéressés à ces arts. C'est parce qu'il y a eu ce regard sur les autres que aujourd'hui, ces arts dits premiers ont un tel rayonnement international et universel. La décision de suivre ou pas les préconisations de ce rapport qui fait beaucoup parler en Afrique, en France, mais aussi au-delà, revient désormais au président Macron qui peut l'accepter, l'amender ou tout simplement le rejeter.